Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à notre collection Les maths avec Léonie. Nous allons nous intéresser aujourd'hui plus particulièrement au niveau CM1 qui est la nouveauté de cette année 2022. Alors, 4 auteurs ont participé à son élaboration. Anne Guinchard, qui est professeure des écoles, Magali Haddad-Tsakalos, qui est professeure des écoles maître formateur, Josiane Elayel, professeur agrégé de mathématiques, et Yves Doher, professeur des écoles et maître formateur. Je vais laisser la parole dans quelques instants à Yves et Josiane pour qu'ils vous présentent la méthode, tous ses supports, et qu'ils vous expliquent aussi la démarche pédagogique et l'importance de la manipulation. Ils vont vous montrer également comment tous les différents outils qui sont proposés dans cette méthode permettent de faciliter sa mise en œuvre en classe. À l'issue de cette présentation, une adresse mail sera mise à votre disposition pour que vous puissiez envoyer toutes les questions que vous souhaitez poser et les auteurs y répondront par écrit. Je vous laisse maintenant en compagnie de Josiane et Yves et vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous et bienvenue. Dans un premier temps, nous vous présenterons les supports d'apprentissage pour l'élève, le matériel qui les accompagne et les outils disponibles pour l'enseignant. Puis nous expliciterons les principes de la méthode et reviendrons sur le choix des auteurs dans chaque domaine. En ce qui concerne les supports d'apprentissage pour l'élève, 2 cahiers sont vendus ensemble. Le cahier 1 concerne les périodes 1 et 2. Le cahier 2 concerne les périodes 3, 4 et 5. Toutes les compétences du programme de CM1 sont travaillées pendant 2 à 4 séances en fonction des leçons pour permettre à chaque élève de progresser à son rythme. Un autre support papier, le livret de jeu, car le jeu fait partie intégrante de la méthode Les maths avec Léonie. Chaque leçon propose un jeu en lien avec la compétence travaillée. Les règles sont décrites et illustrées dans ce livret. Les règles de jeu et le matériel sont également téléchargeables sur le site ressources Maths Léonie, édition Bordas. À la fin de chaque période, la rubrique Grand détective propose aux élèves une énigme à résoudre. Notamment pour la partie manipulation, du matériel pour la classe est bien sûr nécessaire. Il s'agit du matériel que l'on rencontre habituellement dans les classes. Des cubes, des jetons, des équerres, des solides, des dés, des géoplans et d'autres. Et du matériel est téléchargeable gratuitement sur le site ressources, comme des cartes cubes, des bandelettes de papier, des droites graduées, des grilles, des quadrillages, un glisse-nombre, les supports des jeux. La méthode comprend également le fichier de différenciation qui propose des fiches photocopiables. Pour chaque leçon, il y a une fiche de remédiation pour les élèves en difficulté. Elle reprend l'approche de la notion abordée dans la leçon et une fiche d'approfondissement pour les élèves qui peuvent aller plus loin dans l'apprentissage de cette notion. Le guide pédagogique, quant à lui, contient la présentation de la méthode et des conseils pour chaque leçon, ainsi que les corrigés de tous les exercices. Il est téléchargeable gratuitement sur le site ressources. Pour chaque leçon, les supports des manipulations et de jeux, des traces écrites à imprimer sont toujours téléchargeables sur ce site. Et l'enseignant disposera même pour chaque leçon d'une fiche d'entraînement qui contient des exercices supplémentaires similaires à ceux des cahiers. Pendant qu'un groupe d'élèves travaillera sur cette fiche en autonomie, l'enseignant pourra par exemple organiser un atelier pour des élèves en difficulté. Les évaluations pour chaque période et leur grille de compétences sont également téléchargeables. Elles pourront être préparées à l'aide de doubles pages « Je fais le point » terminant chaque période dans les cahiers. Signalons aussi le cahier numérique enseignant, gratuit pour les enseignants dont les élèves sont dotés des cahiers papier. Et un groupe Facebook, Les maths avec Léonie, pour échanger avec vos collègues, partager votre expérience et vos astuces, questionner les auteurs.
Les contenus de cette méthode sont adaptés à partir de la méthode originale de Singapour, My Pals Are Here, excusez pour l'accent. Comme dans la méthode originale, les notions abordées sont regroupées par blocs, permettant ainsi de passer plusieurs séances d'affilée sur une même notion afin de mieux fixer les apprentissages. Dans chaque période, tous les domaines sont présents. La progression proposée se base sur les repères de progression annuels, les attendus de fin de CM1 et le programme de 2020. Enfin, la progression en calcul mental est construite parallèlement à celle du domaine nombre et calcul pour permettre un entraînement quotidien conforme au programme. Voici maintenant les principes pédagogiques des maths avec Léonie CM1. Manipuler, observer, apprendre. L'élève apprend en étant actif, en manipulant des cartes, des jetons, des objets. Il approche les notions de façon concrète. Son intérêt et sa créativité sont stimulés. L'élève apprend en échangeant avec ses pairs, en verbalisant sa stratégie. Il s'habitue à mettre des mots sur des concepts et à comparer son raisonnement à celui des autres, notamment dans les rubriques « Je manipule » et « Je cherche avec mes copains ». L'élève apprend en s'entraînant. Les nombreux exercices très progressifs permettent à l'élève d'appliquer les notions apprises. L'élève apprend en s'amusant par des activités en groupe, des jeux mathématiques, des énigmes et des prolongements hors de la classe en famille. Il aborde les notions mathématiques avec plaisir, ce qui l'aide à dépasser les obstacles et à développer sa confiance en lui. L'élève apprend en cherchant. Dans la rubrique « Le petit détective », les élèves sont invités à raisonner, à réfléchir de façon autonome et non à appliquer des automatismes. Voici la structure d'une leçon Les maths avec Léonie CM1. Une première grande partie découverte de la notion en 3 temps. L'étape concrète, je manipule. L'élève en situation manipule des objets, des cubes, des cartes, des bandelettes, de la monnaie, etc. L'étape imagée, j'observe. L'élève travaille à l'aide de représentations 2D. L'étape vers l'abstraction, j'apprends. L'élève passe à la modélisation mathématique. Une deuxième grande partie, la partie entraînement, avec à mon tour, qui propose des exercices d'application et d'entraînement. Le jeu, qui reprend les compétences travaillées mais sous forme ludique. Je cherche avec mes copains, qui permet à l'élève de résoudre des problèmes en collaboration. Le petit détective, il s'agit là de résoudre des problèmes mais individuellement. Et enfin, à la maison, des prolongements à faire après la classe en famille. Et parallèlement à ceci, des séances quotidiennes de calcul mental vous sont également proposées dans le guide pédagogique. Abordons maintenant le choix des auteurs dans chaque domaine. Pour les nombres entiers, on s'appuie sur les acquis du CE2. L'apprentissage de la numération écrite et de la numération orale se poursuit. Après avoir travaillé spécifiquement l'aspect décimal et l'aspect positionnel de notre numération, ces notions sont réinvesties conjointement alors que le champ numérique s'agrandit. Des paliers assurent une progressivité des apprentissages. En période 1, l'élève travaille l'aspect décimal et l'aspect positionnel, puis la décomposition canonique du nombre. Enfin, il compare et range les nombres entiers jusqu'à 99 999. En période 2, l'élève revoit et approfondit les connaissances antérieures et étend le champ numérique jusqu'à 999 999. Il compare des nombres à 6 chiffres et les range dans l'ordre croissant et décroissant. Enfin, il se repère sur une droite graduée pour placer et encadrer les nombres. En période 5, on poursuit l'apprentissage de notre système décimal de position avec des nombres allant jusqu'à 999 999 999. L'élève s'appuie sur ses connaissances du CE2 et du début du CM1, des périodes 1 et 2,
pour apprendre à comparer et ranger des nombres jusqu'à 9 chiffres. On complexifie puisque le champ numérique est plus grand et que l'encadrement des nombres va jusqu'au million près. Voici un exemple sur la décomposition des nombres entiers. Les activités s'appuyant sur des quantités plus importantes qu'au CE2, l'utilisation de cartes cubes et de jetons facilite la manipulation. Ce matériel est téléchargeable sur le site ressources, dont on vous a donné précédemment la référence. Cette phase de manipulation permet de rappeler que chaque unité est construite avec 10 éléments de l'unité précédente. L'élève passe ensuite à la phase d'observation, puis d'institutionnalisation de la notion, où la représentation du nombre est imagée par des jetons en appui du tableau de numération. Jusqu'au CM1, les seuls nombres rencontrés par les élèves sont les nombres entiers. L'installation des connaissances sur les fractions et sur les nombres décimaux vont donc demander du temps. C'est pourquoi nous avons choisi, conformément aux attendus de 2020, de commencer les apprentissages sur les fractions tôt dans l'année, car cela permet de présenter des situations variées et nombreuses, de s'approprier progressivement les spécificités de ces nombres en travaillant dessus pendant toute l'année scolaire. Dès la période 1, une approche des fractions simples en liaison avec des situations de référence concrètes serviront de repère pour les élèves. Les fractions étudiées sont essentiellement les demi, les tiers et les quarts. Certaines situations de partage amènent dans les exercices à rencontrer des fractions de dénominateur 5 ou 6. Très vite, les fractions apparaissent comme des outils permettant de mesurer des grandeurs comme les durées ou les longueurs. En période 2, les fractions sont positionnées sur une droite graduée, puis comparées et encadrées visuellement grâce à ce support. Les fractions décimales sont introduites, dixième puis centième, toujours en appui avec du matériel, bande de 10, carré de 100. Comme on peut le voir dans ce sommaire, en période 3, le travail sur les fractions décimales se poursuit. Les fractions seront réinvesties dans les leçons sur les décimaux, dans les leçons sur les grandeurs, en calcul mental et dans de nombreux exercices, jeux et problèmes jusqu'à la fin de l'année. Sur cette diapositive, on peut voir les premières manipulations proposées dans la leçon découverte des fractions simples, à partir de consignes, de découpage ou de coloriage, de bandes de papier ou d'une pizza partagée en 4. La verbalisation, nous avons découpé 3 parts sur 4, nous avons colorié 2 parts sur 3, amènera les élèves à découvrir le codage d'un partage à l'aide d'une écriture fractionnelle. L'élève passe ensuite à la phase d'observation puis d'institutionnalisation de la notion. Chaque fraction est représentée de 3 façons. Un partage, une désignation orale, 2 sur 3 ou 2 tiers, et une désignation écrite avec des chiffres et la barre de fraction 2/3. À ce stade, la fraction décimale comme la fraction simple rend compte d'un partage. Mais le nombre de parts, cette fois, sera 10, puis 100. Elle n'est pas conçue par les élèves comme un quotient. Il s'agit donc de réinvestir sur les fractions décimales les notions précédemment travaillées sur les fractions simples, les représenter, les nommer, les écrire. Dans l'extrait que l'on voit sur cette diapo, figurent les représentations de fractions décimales de dénominateur 10, les dixièmes, à partir de bandes de papier et de carrés unités. De même, les fractions de dénominateur 100, centième, sont introduites toujours en s'appuyant sur du matériel et sa représentation. Le travail sur les fractions est toujours le même. Il faut les nommer, les représenter et les construire. Le travail de coloriage permettra d'appréhender visuellement les relations comme 10 dixièmes, c'est une unité, 100 centièmes, c'est une unité, ou encore
10 centièmes, c'est un dixième. Voici maintenant deux exemples de jeux sur les fractions. Un premier jeu d'association, un jeu de paires, entre différentes représentations de fractions simples. Il faut associer une fraction et sa représentation imagée, ou deux représentations imagées de la même fraction pour constituer une paire. Un autre jeu qui est le jeu de coloriage, très proche des situations vécues lors de la découverte des fractions décimales. Un joueur tire une carte, annonce la fraction de dénominateur 10 ou 100 qui y figure, et l'autre joueur doit colorier sur la grille la fraction correspondante. Des autocorrections sont prévues. C'est la fraction décimale qui donne du sens au nombre décimal. C'est pourquoi l'introduction des nombres décimaux se fera progressivement et uniquement en lien avec les fractions décimales. Et c'est en appui sur un matériel que vont apparaître les notions de dixième et de centième, ainsi que leurs écritures à l'aide d'une virgule. Des leçons spécifiques sur les nombres décimaux, leurs écritures, leur décomposition, leur placement sur une droite graduée, leur comparaison apparaissent en P3 et P4. Ces nombres feront ensuite l'objet de nombreux exercices et activités en calcul mental, en calcul posé, en résolution de problèmes sur les grandeurs, sur les problèmes de proportionnalité, jusqu'à la fin de l'année. Voici deux extraits de rubrique J'apprends concernant l'introduction des écritures à virgule. Ces écritures prennent du sens toujours à travers les représentations à l'aide du matériel utilisé depuis plusieurs leçons, depuis l'introduction des fractions décimales. La partie entière du nombre décimal de l'écriture à virgule correspond au codage de bandes unités ou de carrés unités entièrement coloriés. Dans nos deux exemples, le 2, 2 unités de chaque côté. La partie décimale, elle, correspond au codage d'une fraction de la bande unité en dixième ou en centième. Et la virgule sépare la partie entière de la partie décimale. Voici un exemple de jeu, la machine à transformer. C'est un jeu qui sera repris plusieurs fois jusqu'à la fin de l'année. La machine à transformer, son objectif, c'est de transformer une écriture sous forme de fraction décimale en écriture à virgule, ou réciproquement. Par exemple, 3 sur 10 se transformera au moment de la cloche en 0,3. Sur cette diapositive, on peut voir deux exemples de problèmes, l'un proposé en leçon 32 en P3, l'autre en leçon 42 en P4. Le premier problème peut s'appuyer sur une manipulation à l'aide de monnaie factice. Le problème 16 pourra donner l'occasion à l'enseignant de présenter ce qu'est une éolienne ou d'organiser une recherche sur le sujet. Il est conforme aux intentions du programme 2020. Les thèmes du changement climatique, du développement durable et de la biodiversité doivent être retenus pour développer des compétences en mathématiques et favoriser les liens avec les disciplines plus directement concernées. En calcul, nous avons mis l'accent d'une part sur un entraînement quotidien de calcul mental, dont le déroulement de chaque séance vous est proposé dans le guide pédagogique, et d'autre part sur le calcul en ligne pour faciliter l'entrée dans le calcul mental et pour consolider la compréhension des nombres et des propriétés des opérations. Calcul en ligne qui prépare aussi au travail de la technique des opérations posées. Pour chaque opération, des séances de calcul en ligne précèdent la technique opératoire. Au cours de la période 1, nous abordons l'addition, la soustraction de nombres entiers et la multiplication posée à un chiffre. En période 2, nous voyons la multiplication posée à deux chiffres. En période 3, l'addition et la soustraction de nombres décimaux, d'abord sans retenue, puis avec retenue. Pour chaque opération, nous prenons également le temps d'aborder le calcul d'un ordre de grandeur du résultat.
Ceci afin que l'élève prenne l'habitude de vérifier la vraisemblance de ses réponses, notamment lors de la résolution des problèmes. La division est abordée en période 4. On commence par comprendre la notion de multiple, puis c'est l'introduction et l'appropriation du vocabulaire spécifique à la division, le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. On poursuit avec la division posée avec un chiffre au diviseur, puis avec deux chiffres. Comme pour le calcul en ligne, l'apprentissage de la division posée est étroitement lié à la résolution de problèmes. Des problèmes de groupement, la recherche du nombre de parts, ou des problèmes de partage, la recherche de la valeur d'une part. Comme je vous le disais, nous proposons des leçons de calcul en ligne pour chacune des 4 opérations. L'un des objectifs du calcul en ligne est de permettre la consolidation de la compréhension des nombres et des propriétés des opérations. Voici 3 exemples pour illustrer le calcul en ligne. Dans l'exemple 1, nous déplaçons les nombres pour les regrouper et trouver les compléments à 10. Ainsi, pour 132 plus 24 plus 18, on peut regrouper 132 et 18, ce qui facilite le calcul puisqu'on peut obtenir un nombre rond, 140. Il suffit ensuite d'ajouter 24. Dans l'exemple 2, qui porte sur le calcul en ligne de la soustraction, il s'agit de la décomposition additive de l'un des termes de la soustraction. Après avoir décomposé le nombre le plus petit, 1326, en 1000 plus 300 plus 20 plus 6, on fait des bonds en arrière pour trouver la différence. L'axe orienté et les flèches aident l'élève à comprendre cette méthode qui s'utilise de préférence pour la soustraction sans retenue. Dans l'exemple 3, pour multiplier 213 par 20, l'élève est guidé par la représentation du matériel de numération et les indications écrites. Multiplier par 20, c'est multiplier par 10, puis par 2. La soustraction posée est revue dès le début de la période 1. Nous avons choisi la méthode du cassage ou des échanges avec l'unité supérieure pour la soustraction à retenue pour 3 raisons. Nous restons au plus près de la méthode originale de Singapour. Nous nous appuyons sur les règles de la numération décimale que les élèves construisent depuis le CP. Le matériel de numération permet d'illustrer facilement la méthode. Chaque étape du calcul de l'opération posée est parallèlement représentée avec du matériel de numération et des indications écrites. Dans la leçon sur la division posée, on se limite dans un premier temps à un diviseur à un seul chiffre. La technique s'appuie sur le partage des centaines, puis des dizaines et des unités. Comme pour l'addition, la soustraction et la multiplication posée, chaque étape du calcul est parallèlement représentée avec du matériel de numération et est verbalisée. Comme pour le calcul en ligne, l'apprentissage est étroitement lié à la résolution de problèmes. Dans l'exemple 6, l'exercice 6, il s'agit d'un problème de groupement. Pour l'apprentissage de la division posée avec 2 chiffres au diviseur, la démarche est identique, avec toujours le lien avec la résolution de problèmes, soit en petits groupes, dans la rubrique « Je cherche avec mes copains », soit individuellement, dans la rubrique « Le petit détective ». Les techniques opératoires de l'addition et de la soustraction des nombres décimaux sont nouvelles. Aussi, les nombres utilisés sont de taille raisonnable pour faciliter l'apprentissage de tous les élèves. Le travail sur le sens des opérations des nombres entiers se poursuit en établissant le lien avec des fractions décimales. 4 dixièmes et 7 dixièmes font 11 dixièmes ou une unité et un dixième. L'élève complète pas à pas l'opération. On demande également à l'élève de s'appuyer sur ses acquis pour le calcul d'un ordre de grandeur afin de vérifier la vraisemblance du résultat.
Pour la multiplication de nombres décimaux par 10 et 100, on utilise des nombres de taille raisonnable également. On apprend d'abord à multiplier un nombre décimal par 10 en appliquant la même règle que pour les entiers. Quand on multiplie un nombre par 10, les chiffres qui composent le nombre prennent une valeur 10 fois supérieure. Ensuite, on apprend à multiplier un nombre décimal par 100. Pour cet apprentissage, on utilise un glisse-nombre en lien avec le tableau de numération. Le glisse-nombre est un outil qui permet d'illustrer le fait que lorsque l'on multiplie un nombre par une puissance de 10, ce n'est pas la virgule qui se déplace, mais les chiffres qui composent le nombre qui prennent une valeur 10 fois supérieure. Grâce à cet outil, les chiffres se déplacent physiquement dans la colonne de gauche. Cela permet d'éviter que les élèves construisent des procédures erronées, conduisant à des erreurs comme 3,25 multiplié par 10 égale 30,25 ou 3,250. Le glisse-nombre est téléchargeable sur le site ressources. La résolution de problèmes est présente dans chaque période et dans chaque domaine pour assurer et consolider la construction du sens des opérations. Nous proposons des problèmes dans les leçons, mais nous proposons également des leçons dédiées à la résolution de problèmes, ce dont il est question ici. Différentes typologies de problèmes additifs et multiplicatifs sont abordées. L'introduction de schémas en barre dans tous les types de problèmes permet à l'élève d'apprendre à organiser et à structurer sa recherche. La démarche rejoint les dernières recommandations du ministère de l'Éducation nationale, publiées dans le guide sur la résolution de problèmes au cycle 3, consultable, téléchargeable sur le site eduscol.education.fr. Dans les leçons dédiées à la résolution de problèmes, les problèmes additifs sont abordés en période 1, 2 et 3, avec des problèmes à une étape et à plusieurs étapes. Les problèmes multiplicatifs sont vus en période 2 et 4. Les problèmes de proportionnalité en période 1 et 5. Les problèmes avec tableau, diagramme et graphique en période 4. Et les problèmes de grandeur en période 4 et 5. Si l'on s'arrête sur les problèmes additifs, chacun des problèmes a une typologie bien définie. L'élève rencontre des problèmes de transformation, des problèmes de recherche d'un tout, de comparaison avec de plus que ou de moins que. L'exemple proposé ici est un problème de comparaison avec de plus que. L'élève est guidé pas à pas dans la résolution du problème. Il lit l'énoncé, complète le schéma en barre, calcule et rédige la phrase réponse. Le schéma en barre permet de modéliser la situation problème et renforce les compétences sur le sens des opérations. Comme pour les problèmes à une étape, la résolution du problème à plusieurs étapes est très guidée. Il s'agit pour l'élève de bien comprendre la situation problème afin de repérer l'information numérique manquante qu'il doit chercher pour pouvoir répondre à la question initiale. Ici, l'étayage est important. Les schémas et les opérations sont proposés. Plus on avance dans la leçon et plus l'étayage est réduit. Les problèmes de proportionnalité sont présents dans toutes les périodes. En période 1, il s'agit de découvrir la proportionnalité à partir de situations de la vie courante et d'utiliser des procédures personnelles. Le raisonnement est toujours explicité à l'aide de termes simples, fois plus, fois moins. Progressivement, au cours de l'année, les procédures évoluent vers l'utilisation des propriétés de linéarité. Les nombres décimaux seront utilisés
dans le cadre de problèmes de proportionnalité en période 4 et en période 5. Sur cette diapo, vous pouvez voir quelques extraits de situations et d'activités proposées autour de la proportionnalité, toujours très concrètes et s'appuyant sur une mise en mots favorisant le raisonnement mathématique. Par exemple, dans une situation de manipulation, les élèves sont amenés à construire des barres à l'aide de 5 petits cubes emboîtables, puis à mesurer la longueur d'une barre. Ils doivent en déduire la longueur de 3 ou de 4 barres mises bout à bout et vérifier leurs hypothèses. Les premiers raisonnements sur la proportionnalité seront toujours verbalisés de la même façon. 2 barres, c'est 2 fois plus long qu'une barre, ou 3 barres, c'est 2 fois moins long que 6 barres. Tous les exercices proposés reposent sur le même genre de rédaction. Les élèves doivent compléter les phrases et les opérations. Les premiers nombres en jeu seront toujours choisis en fonction des connaissances des élèves pour qu'ils puissent se concentrer sur le raisonnement. En parallèle, des séances de calcul mental seront consacrées à la révision des tables de multiplication. En ce qui concerne les problèmes avec tableaux, diagrammes et graphiques, ces problèmes sont très importants car ils permettent le croisement entre différentes disciplines, comme demandé d'ailleurs explicitement dans les programmes. Les élèves apprennent progressivement à résoudre des problèmes portant sur des contextes et des données issues des autres disciplines en utilisant des supports de prise d'informations variés, des textes, des tableaux, des graphiques. Cela permet de travailler avec des données réelles en interdisciplinarité. Cette leçon, proposée sur plusieurs séances placées en fin de période 4, sera réinvestie dans plusieurs problèmes proposés en période 5. Deux leçons spécifiques intitulées Problèmes sur les grandeurs sont proposées en P4 et en P5. Ce sont des problèmes permettant de réinvestir les différentes opérations étudiées, les différents types de problèmes étudiés, additifs ou multiplicatifs ou de proportionnalité, les grandeurs rencontrées, les différentes unités de mesure, différents supports comme des textes, des diagrammes, des graphiques, des tableaux, et des nombres de nature variée, des entiers, des fractions, des décimaux. Et ils permettent aussi, et cela est important, des croisements entre différentes disciplines. Passons maintenant à la partie géométrie. En géométrie, la manipulation est fondamentale et prendra une place importante dans les leçons. Un objectif du CM1 est de faire utiliser d'une part un vocabulaire précis et approprié, polygone, sommet, côté, angle droit, droite, segment, lors de la description de figures, et d'autre part des instruments adaptés lors de la construction de ces figures. Petit à petit, les élèves vont passer d'une géométrie perceptive à une géométrie instrumentalisée. Sur les périodes 1, 2, 3, on travaille en géométrie plane, puis sur les déplacements. Cette progression va permettre petit à petit d'installer un vocabulaire géométrique précis, de construire une bonne connaissance des relations de perpendicularité et de parallélisme, d'utiliser les codages associés, codage des angles droits, d'égalité de longueur,
repérage des crochets pour délimiter un segment, une bonne utilisation des instruments et des techniques correspondants. Voici quelques extraits de leçons de géométrie proposées en période 1, 2, 3, où l'on voit une manipulation proposée à partir d'une feuille de papier et une équerre, l'utilisation de codage et du vocabulaire géométrique du programme. Des tracés doivent être réalisés avec les instruments de géométrie, en particulier lors des constructions d'assemblage de figures, comme dans le problème proposé à la fin de cette diapositive. Je cherche avec mes copains. En période 3, les élèves sont aussi confrontés aux différentes façons de coder des déplacements. Déplacement absolu par le repérage ligne-colonne sur un quadrillage déjà vu en cycle 2, ou par l'utilisation de repères comme les points cardinaux. Déplacement relatif, où l'effet d'une instruction dépendra de l'orientation initiale du personnage qui la recevra, où il va falloir opérer un changement de point de vue. Sur les périodes 4 et 5, le passage à une géométrie instrumentalisée se formalise. On va ainsi permettre à l'élève de faire le lien entre les propriétés et les relations rencontrées en période 1, 2, 3 et travailler plus précisément sur la symétrie. Voici des extraits d'activités et d'exercices proposés en géométrie en période 4 et 5. Un travail est mené autour des programmes de construction. L'élève va devoir reconnaître les figures travaillées, réunir les instruments nécessaires, lister les actions mathématiques dans le bon ordre, construire les figures. La symétrie axiale est introduite. En CM1, le travail est uniquement mené sur papier pointé ou quadrillé, avec un axe vertical ou horizontal, avant de proposer un axe oblique. Le travail sur les solides rencontrés au cycle 2 s'enrichit en CM1. Les élèves rencontrent des prismes droits et des pyramides, en plus des boules, cylindres, cônes, cubes, pavés droits. Ils travaillent aussi sur des assemblages de solides et différentes vues, et sur la reconnaissance de patrons. Alors bien sûr, pour mettre en place ces activités de géométrie, il faut disposer de matériel. Les géoplans pour le vocabulaire, le travail sur les droites perpendiculaires, les polygones. Les géomiroirs pour le travail sur la symétrie. Des cubes pour le travail sur l'assemblage de solides ou de pièces de polydron, des solides en bois. Des jetons pour le travail sur quadrillage. Des bâtonnets, des pailles pour le travail sur les quadrilatères. Des robots Bluebot. Les circonscriptions peuvent très souvent en prêter. Et en outre, on trouvera sur le site ressources de nombreux supports téléchargeables. Voici sur cette diapo un exemple de manipulation à l'aide de géomiroirs qui laisse passer le regard tout en réfléchissant l'image de la figure. Par la manipulation sur papier quadrillé ou pointé, on amène les élèves à observer la position des figures par rapport à l'axe de symétrie. On pourra faire remarquer dans une mise en commun que deux points symétriques par rapport à un axe se trouvent sur une droite perpendiculaire à l'axe et à égale distance de celui-ci. Voici maintenant quelques extraits de la leçon sur la symétrie. Les exercices proposés sont de difficulté graduelle. Les exercices plus difficiles se font en groupe à travers de Je cherche avec les copains. Et voici pour finir l'exemple d'un jeu proposé en géométrie de l'autre côté du miroir. Dans ce jeu, les joueurs sont amenés à tracer des points symétriques par rapport à un axe sur papier pointé. Les supports sont téléchargeables sur le site ressources. Le matériel proposé reprend celui du jeu manipule ou reste très simple.
les élèves ont la possibilité de contrôler eux-mêmes les résultats. Passons maintenant aux grandeurs et mesures. Des grandeurs différentes sont abordées à chaque période. Les nouvelles notions sont travaillées de manière progressive, en commençant par une estimation visuelle ou un report de longueur avec du matériel de manipulation, avant de démarrer le travail sur les unités de mesure. Dans cette année de CM1 sont abordées les unités de longueur, de masse, de volume et contenance, et de durée. Les apprentissages sont réinvestis dans d'autres domaines comme les fractions, les nombres décimaux. En période 1 et 2 sont abordés les apprentissages des heures et durées, ainsi que les longueurs. En période 3, 4 et 5, ces apprentissages sont réinvestis pour aborder les calculs de durée, de périmètre et d'aire. Le matériel est simple et peu coûteux. Les géoplans, déjà utilisés en géométrie. On peut retrouver des verres doseurs, des cubes de contenance d'1 décimètre cube dans le matériel de sciences. Une partie du matériel est également téléchargeable sur le site ressources. Voici un exemple de leçon sur les longueurs effectuées en période 1. Double objectif pour cette leçon, amener les élèves à reporter ou comparer des longueurs avec des instruments autres que la règle, par exemple la bandelette, comme ici, ou bien la ficelle, le compas. Connaître les relations entre les unités de longueur et les unités de numération pour calculer des mesures de longueur utilisant les multiples et les sous-multiples du mètre. Autre exemple, la leçon 22 qui aborde une nouvelle notion CM1, les angles. La manipulation s'appuie sur la notion d'angle droit que les élèves connaissent déjà et découvre les nouvelles notions d'angle aigu et obtus. Les supports utilisés ainsi que les instruments sont variés, gabarit, géoplan, papier calque. Cette leçon 66 aborde la notion de volume et contenance. Au CE2, les élèves ont appris les relations entre les litres, décilitres et centilitres. Au CM1, cet apprentissage est réactivé et enrichi avec les multiples du litre, hectolitre, décalitre, et le sous-multiple du litre, le millilitre. Le deuxième objectif de cette séquence est la comparaison, la mesure et l'estimation des volumes et des contenances par la conversion dans une même unité. Voici un exemple de jeu, le jeu Stop Périmètre, en lien avec la compétence travaillée en période 3 lors de la leçon 36 sur les périmètres. Les élèves utilisent des dés et une feuille quadrillée pour s'entraîner de manière ludique sur la notion de périmètre. La consigne est de tracer à main levée un polygone dont le périmètre correspond à la somme des 2 dés lancés. Pour compléter cette présentation de la méthode les maths avec Léonie CM1, dans le livret de jeu, une énigme est proposée à la fin de chaque période. Cette activité fait appel à la logique, à l'attention et aux compétences mathématiques de l'élève. Merci beaucoup Yves et Josiane pour cette présentation. Pour conclure, on vous a mis ici un schéma qui rappelle l'articulation de la méthode et son fonctionnement. Donc on voit bien ici que autour des 2 cahiers pour l'élève, on retrouve
des ouvrages papier, donc le livret de jeu qui contient toutes les règles des jeux et les énigmes qu'Yves vient d'évoquer, mais aussi le guide pédagogique pour l'enseignant et le fichier de différenciation qui contient des fiches d'approfondissement et de remédiation pour chacune des leçons des cahiers. Et également le site ressources qu'on a longuement évoqué tout au long de la présentation, qui contient de son côté, en téléchargement gratuit, toutes les ressources nécessaires à la rubrique Je manipule et tout le matériel nécessaire pour mener à bien les jeux. Sur ce site ressources, vous trouverez également les fiches d'entraînement en autonomie pour les élèves qui ont besoin de s'entraîner davantage pour maîtriser les notions. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire qui, j'espère, vous aura donné envie d'aborder les maths avec vos élèves en compagnie de Léonie. Si vous avez des questions à soumettre